Bonjour mes amis de la nature, mes amis de la spiritualité, mes amis de la vérité, les amis de cette nature qu'il y a autour de nous. Je voulais élucider quand même quelque chose qui doit être une vision de la vie. Quand on est entre nous, regardez ma jolie caméra woman, eh bien entre nous et entre les fleurs qui sont là, il y a un vide. Mais non, c'est un plein d'air, c'est plein, mais on ne voit rien. Donc il y a dans la perception des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on voit, des choses pondérables et des choses qui ne sont pas pondérables. Mais c'est le plein d'air, c'est quand on est dans le vide, c'est quand on est au-dessus de l'ozone, quand on est là vraiment, où il n'y a pas de condensation, où il n'y a pas de force terrestre qui tient tout, la gravité, il n'y a pas ça. Donc mais quand on pense, on n'est non plus pas dans la gravité. Donc le monde de pensée, le monde de la méditation, le monde dans le spirituel, c'est le monde de l'au-delà, mais il est partout. Il est entre nous, dans ce vide. Mais dans ce vide, il y a aussi des choses qui sont pas visibles. Il y a de l'eau dans ce vide entre nous. Il y a de l'eau. Ah non, ici il y a de l'eau. Mettez-vous dans une voiture quand il fait froid dehors et respirez, vous allez voir qu'il y a de la buée. Donc l'eau qui est dans l'air, qu'on ne voit pas dans sa façon sublime qu'il y a quand c'est de l'air et qu'il n'y a pas un brouillard ou qu'il n'y a pas un rideau entre nous, ou entre l'objet et moi, eh bien, cet air contient de l'eau. Et il devient visible que quand on est enfermé dans une voiture ou dans une maison, tout près d'une vitre, parce qu'alors on voit la buée qui se fait et qui montre que l'eau qui est dans l'air, qui n'est pas visible, devient visible. Comme je vous ai dit dans une des premières vidéos, tout ce qui est de matière, du monde matériel, se trouve dans trois fonctions. Ou bien c'est dur, ou bien c'est liquide, ou bien c'est sublimé, c'est-à-dire que c'est gazeux. Donc tout va là-dedans. Tous les minéraux, tout le monde minéral est comme ça. Donc le minéral qu'il y a dans l'air, eh bien, vous avez aussi compris que quand vous êtes dans le ventre de votre mère, il n'y a pas d'air. Donc on n'a pas de son. Si on a du son, c'est du radar, c'est du sonar. Donc il faut encore le traduire en langage vivant, en langage sur la Terre. Donc dans le monde du vide entre nous et qu'il y a un monde visible, mais que tout n'est pas visible, ça devient un peu compliqué, puisqu'il y a des choses qu'on voit, parce qu'on est concentré dessus. J'ai vu qu'il y a un verre de Porto ici. Mais peut-être que quelqu'un qui serait avec moi ici aura vu avec intention la fleur et peut-être qu'il se rappellera de tout l'environnement autour du vivier où il y a des beaux poissons. Mais alors quand je lui demande, là, tu as vu les fleurs qu'il y avait? Comment? Il y avait des fleurs. Mais voilà. Donc vous voyez qu'il y a tout un jeu. Il y a un jeu de l'intelligence directe, mentale, et il y a un jeu de la capacité de rentrer dans le vrai vide, c'est-à-dire quitter le monde ici, partir de son ego égoïste, mais rentrer alors dans la disponibilité, dans le vrai vide de mental. Et à ce moment-là, on peut peut-être parler à ce au-delà et recevoir des informations. Il y a des gens qui savaient faire ça. Hildegard van Bingen, par exemple, elle ne connaissait rien, mais elle a reçu toute une information. L'anthroposophie aussi, Steiner, Rudolf Steiner, il n'a pas fait comme Hahnemann, qui lui, par l'expérience, a compris les choses. Mais l'autre, c'est par l'anthroposophie, c'est par la connaissance philosophique qu'il arrive à mettre sur terre des images et des réalités qui correspondent même à celles qui sont expérimentées par Hahnemann. Donc tout se relie, mais nous ne sommes pas prêts à apprendre à se mettre dans cette disponibilité pour pouvoir être dans cette humilité qui fait que, waouh, que la vie est passionnante, parce qu'il y a toujours des choses que je ne sais pas, et je ne sais pas être convaincu que je sais simplement peut-être une chose, mais il y a tellement d'autres choses. Donc le monde de tout en haut, le monde de l'au-delà, de la vérité, du verbe, le monde de l'intelligence divine, le monde la création, le monde, en disant monde, je dis déjà de trop, puisque normalement, c'est pas un monde, puisque ça n'existe pas. Le Dieu n'existe pas. S'il existerait, il devrait mourir aussi, il ferait toutes les fautes qu'on fait, et il devrait... non, c'est pas possible. Donc ce niveau-là de naissance de la vie, cette intelligence, elle est disponible, mais elle n'existe pas, elle permet l'existence. Donc entre nous, il existe tout plein de choses qu'aujourd'hui, par la connaissance de beaucoup de tactiques qui nous permettent d'aller voir des électrons, des protons, des trucs, des machins qu'on ne verra jamais, mais qu'on peut permettre de donner une visibilité par des hautes technologies, qu'il faut être Einstein, même plus qu'Einstein pour pouvoir le comprendre. Mais ce monde profond, eh bien maintenant on sait qu'il y a des virus.
Il y a entre nous. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Vous avez compris que quand vous sortez d'un fœtus et vous devenez un être bébé, vous êtes sorti, mais vous rentrez dans l'air et vous rentrez dans des milliards de virus, de bactéries, de champignons, de ferments. Tout ça est là, mais personne ne le voit. On peut voir parfois qu'il y a des clairs dans lesquels se trouvent enfermés peut-être ces virus, ces bactéries, ces ferments. Mais souvent, on ne le voit même pas sur votre peau, c'est plein. D'ailleurs, quand vous mettez du gel de je sais quel truc qui est biocide, vous allez tuer d'abord les microbes qui doivent être là pour donner à votre peau les connaissances de résistance qu'il faut avoir. Donc, pourquoi aller donner des trucs qui vont démolir les bons d'abord? Et ceux qui sont mauvais, ce n'est pas des mauvais, ce sont ceux qui viennent vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne disponibilité et qu'il faut vous éveiller. Vous avez l'alarme qui fait que ce virus s'exprime pour vous et donc vous avez une lampe rouge dans votre voiture. Il est temps d'aller voir pourquoi. Ben oui, il n'y a plus d'eau dans le réservoir du ventilateur. Ben on s'arrête, on met de l'eau et on voit que la lampe rouge s'en va. On ne peut pas attaquer cette lampe rouge et aller commencer à enlever le disjoncteur comme ça. Ben, la lampe rouge est éteinte, donc tout va bien et on continue sur le chemin. Et c'est ce qu'on fait avec toute cette médecine actuelle où on doit supprimer ce qui devient visible. Moi, je vais ici expliquer vraiment que d'invisible rapporte tout. Et aujourd'hui, depuis qu'on a ce Covid, ben, qu'est-ce qu'on est occupé avec les virus? Alors, en étudiant les virus, on sait que c'est des particules qui ne sont même pas encore dans une membrane. Donc, ce n'est pas encore des êtres vivants. La première cellule, c'est une amibe ou c'est une cellule seule qui a une petite queue ou qui n'a pas une petite queue. C'est comme un peu le spermatozoïde et l'ovule. C'est une cellule, elle a une membrane, elle est donc limitée. Elle a en elle des éléments du monde extérieur qui sont enfermés selon un code génétique pénétré ou pas pénétré. Tout ça, c'est réglé par la génétique. Donc, la force de naissance que nous avons et la naissance de tout ce qu'il y a autour de nous est codée par le code génétique qui va toujours bien s'exprimer tant que l'homme ne vient pas perturber. Donc, si on ne perturbe pas, les recyclages se font comme il faut, les crocus sortent toujours au même moment. Mais comment se fait-il qu'ils le savent tous en même temps? Et pourquoi il n'y a pas un crocus qui va commencer à faire sa vie là où on a de la glace toute l'année? Mais c'est pas possible. Comment sait-il ça, ce crocus? C'est quand même magnifique. Mais voilà, tout le sait. Mon pancréas sait quand il doit envoyer des éléments pour digérer des protéines ou pour digérer du sucre. Il le sait. Donc même si je ne le sais pas, il le sait, il le fera. Mais il ne le fera pas parce que moi, j'ai décidé de ne pas manger tel ou tel truc ou de manger tel et tel truc. Et moi, j'oblige mon pancréas à travailler beaucoup plus. J'oblige tout l'environnement ici de faire des choses parce que je ne m'accorde pas à être assez dans cette disponibilité et dans cette admiration de la vie. Parce que si on n'admire pas que la création est si bien faite, si on ne se met pas à regarder dans ce plein d'air qui est vide de visibilité, alors on ne va pas découvrir ce que ça veut dire. Encore maintenant, dans ces études suprêmes qu'ils sont en train de faire, eh bien, nous avons découvert qu'il y a encore les virus qui ne sont pas dans la cellule ou qui rentrent dans la cellule et qui après vont démolir la cellule, eh bien, ils sont déjà pas des êtres, si vous voulez, mais c'est des particules avec un code génétique, mais pas un grand code génétique. Il n'y a pas tellement de DNA, de RNA, de tout ce bazar que personne ne sait connaître à part les spécialistes, mais alors ceux-là ne savent pas connaître comment on plante des choux, parce qu'ils sont occupés tout le temps dans leur labo. Mais enfin, on a besoin d'eux quand même pour comprendre certaines choses. Et maintenant, on peut comprendre qu'il y a des exosomes. Oh my, qu'est-ce que c'est comme un mot? Eh bien, les exosomes, eh bien, c'est ce qui se passe après les virus, encore plus petits. Eh bien, ceux-là, ce sont des capacités de communiquer. C'est un peu eux, dans l'organicité, dans ce qui est donc quelque part créé, donc qui n'est pas purement spirituel, qui n'est pas purement dans ce monde de l'invisibilité et de la non-existence, mais de la permettance de l'existence. Ceux-là vont informer, et eux peuvent ici faire 10 000 km à l'heure et arriver à donner un message quelque part où ils doivent donner le message. Donc, tout est communicatif. Quand on voit la physique quantique, on nous l'explique. L'électron, il est là, donc maintenant, mais il est là il y a 1000 ans et il sera là encore dans 10 000 ans. C'est quand même extraordinaire que la science, qui est pure science, l'explique. Mais on connaît maintenant toutes ces choses-là. On sait que les bouddhistes et tout ça savaient être respectueux de la fourmi et de ne pas la démolir. Et on sait, mais on n'a pas tenu compte de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on démolit tout. On sait que ça vient d'un virus, donc on a trouvé des antiviraux. Ça vient d'un microbe, on a trouvé des antibiotiques. Toujours les armes là. Des terroristes on est devenus. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est des suicidaires et qu'on est criminels avec tout le monde autour de nous. Dès qu'on n'est pas en accord à vouloir comprendre cette nature
cette création qui est admirable. Alors moi j'admire que mon téléphone, eh bien c'est pas un téléphone, il fait tout plein d'autres choses. Il fait des machins, des bazars, il sait même être une caméra. C'est quand même extraordinaire, mais je n'admire pas ça. Je trouve ça étonnant, magnifique qu'ils savent faire ça, mais je dis, c'est quand même un peu embêtant que maintenant, il y a un nom pour quelque chose, et bien ça s'appelle un téléphone, mais non, c'est une caméra. Mais non, c'est pas une caméra, c'est un téléphone. Mais non, tu fais ton email, là-dessus tu fais ça. Ah oui, bon, voilà, tout est changé. Avant, on avait des connaissances, le lait, c'est un truc qu'on doit traire de la vache et qu'on doit boire dans les 3 jours. Maintenant, c'est le lait, on le sort d'un bazar, on n'est même pas obligé de mettre dans le frigo, puisque ce n'est plus du lait, c'est de l'ASMR du lait. Mais donc, ce qu'on a créé nous, non, ce qu'on a inventé nous, eh bien, c'est de l'idolâtrie si on l'adore. On ne doit pas l'adorer, on doit savoir qu'il y a des dangers cachés derrière. On doit l'employer d'une façon tout à fait sereine. C'est-à-dire qu'on l'emploie quand on monte dans la Lune, on va sur la Lune ou qu'on va sur Mars. Eh bien, dans un vaisseau spatial, on a besoin de tout ça. Pour le PDF, non pas le PDF, le GPS, parce qu'il faut connaître les lettres maintenant. Hein. Mais quand on connaît les lettres, on ne sait pas ce que ça veut dire non plus, puisque c'est devenu normal, on dit c'est un GPS, c'est ma truc USB, voilà. Est-ce que vous savez tout ce que ça veut dire, tout ça hein. Il faut quand même toujours se demander que quand on a un diminutif, c'est ce que ça veut dire. Et alors on reste dans le contact, on reste de l'invisible à l'invisible, du connu à l'inconnu. Et alors là, on est normal, on est humain, et alors on a besoin de tous les autres. J'aime bien que tu m'expliques comment il faut éplucher les patates pour faire les frites et que ce n'est pas des petites patates qu'on prend, mais des grosses patates. Mais tout ça, ça doit être expliqué quand je ne sais pas. Comment tu fais la mayonnaise, mais tu n'achètes pas de mayonnaise, tu en fais une. Et si tu ne sais pas la faire, tu apprends à la faire. Si tu sais bien, tu as un talent pour jouer du violon, eh bien, si je te trouve si jolie et si belle et si capable de faire de la belle musique, que je dis, est-ce que je pourrais apprendre ça? Peut-être que oui, mais si je dis d'avance, non, pas du tout, mais je me coupe de ce que je pourrais évoluer sur cette terre. Toutes les capacités qui sont en nous, le potentiel qui est en nous, il est complet parce qu'on est Homo sapiens. Mais le sapiens, c'est un travail individuel. C'est absolument une attitude qu'on doit atteindre pour grandir pas grandir avec un dickeneck, mais grandir avec une connaissance de rapport avec la vie, d'amour universel, d'un amour inconditionnel. Aimer, c'est ça. Mais si je donne un cadeau pour recevoir un autre cadeau, ben c'est pas positif, c'est mon grand égoïsme qui travaille. Donc je dois rechercher dans ce monde de l'invisible le contact avec mon grand Eric qui m'a dit un coup de pied au cul à un moment donné, passe dans le ventre, rentre dans le ventre d'une maman et avec le sperme de ton papa, et là tu vas pouvoir accomplir ce que tu dois faire, parce que quand tu étais dans ce monde de la spiritualité où tu n'avais pas d'obstacle, tu n'avais pas de mal au cœur, puis tu n'avais pas de cœur, tu avais un mal de tête, puis tu n'avais pas de tête. Tu étais dans cette éternalité, et maintenant on est pour un moment ici, et on n'a que ce petit temps pour apprendre ce qu'il y a à apprendre ici, et surtout pour découvrir au fait ce qu'on veut accomplir ici. Alors que chacun cherche ça, et ne cherche pas le meilleur antibiotique, le meilleur vaccin, mais cherche à comprendre pourquoi il y a un virus, pourquoi il y a une bactérie, pourquoi il y a un microbe, et qu'alors, quand on le comprend, on enlève quelque chose, et clac, ça va. Moi, quand j'étais jeune vétérinaire au départ, j'avais déjà remarqué qu'il y avait donc des cystites, toujours des cystites, mais j'étais déjà contre tous ces mauvais médicaments, alors je me suis dit, je fais le pH, et bien voilà, elle a une cystite, c'est toujours une urine acide, elle a matin, midi et soir, une urine acide. L'autre, il a matin, midi et soir, une urine basique. Ah ben, je dis, mais alors, la bactérie qui est là, elle adore le basique. L'autre adore l'acide. Mais alors, prends un peu de vitamine C, du jus de citron, et alors tu vas voir que tu vas changer le pH. Et dès que le pH est changé, ben, ce microbe a disparu. J'ai vu des gens qui suivent un peu cette espèce d'enseignement que je peux transmettre quand je l'ai compris. Et voilà que, même s'ils font du mieux avec leur pH en mangeant selon la connaissance de l'alimentaire, eh bien, ça ne change pas. Mais alors, je dis, madame, pouvez-vous me raconter ce qui se passe? Quel est votre problème psychologique? Ah oui, j'ai un copain, je suis marié, divorcé déjà 10 fois, et j'ai maintenant un copain, mais il ne veut pas rentrer dans une intimité avec moi, et donc je suis toujours fâché. Et voilà, je dis, voilà, vous êtes acide tout le temps. Donc même le psychologique joue un rôle sur l'organique. Donc si on peut se donner la peine d'être dans cette attitude de paix, d'amour, eh bien alors mon foie, il ne fait pas de la bile, puisque je ne vais pas avoir peur du mettre le masque, pas mettre le masque, est-ce qu'il je l'ai mis 3 heures et je vais mettre 4 heures? Oh là là là, quelle misère on se met dans notre tête, et on n'a même pas étudié
à quoi ça sert par exemple, simplement le masque qui devient maintenant la sauvegarde de notre humanité, le fait qu'on va se guérir du Covid grâce à un masque, qu'on peut accuser quelqu'un et lui mettre en prison 5 ans parce qu'il n'a pas mis son masque et il est rentré dans un tram. Imaginez à quel meurtre il a fait. Il a roulé 35 à l'heure devant une église à minuit parce qu'il avait une urgence, ce docteur. Et puis clic, les clics policières sont là et voilà, nous y sommes. Voilà, j'essaie un peu vous faire un peu bouger dans votre réflexion pour aller rechercher dans le fond ce qui est fondamental et dans le haut tout ce qui est magnifique si on sait s'y mettre avec les mains ouvertes à recevoir ce que nous pouvons recevoir de l'intuition, de l'inspiration, parce qu'on se met disponible et qu'on demande. Alors, je vous demande aussi d'essayer de rentrer dans ce conflit avec soi-même pour devenir le plus grand moi que je pourrais être et ne plus cette espèce de petit qui se prend pour un Dickeneck, qui connaît tout, con et vaincu. Je vous aime. Au revoir.